Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les filles? Ça Nickel. va super. J'attendais de voir si vous allez galérer ou pas à prendre la parole naturellement, parce que j'ai pas donné de nom. Ah bon? Bâtard. Bon, sachez-le, c'est fini les semaines avec 5 sorties, hein. On retourne à un bon vieux standard de il y a 19 sorties cette semaine, et c'est pas genre, 19 pas un chiffre au pif, il y en a vraiment 19. Donc je propose qu'on perde pas trop de temps et qu'on aille tout de suite, voilà, ça, comme on dit. 9h02. Non, on a lancé à 9h01 mec, je suis navré, il Ouais, était l'heure. c'est On va toujours pas marqué commencer 9h01 à sur mon ordi. ouais, 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 on refuse la calomnie. Et ben, je propose qu'on démarre avec Kikikri. Kikikri, c'est Kiki, voilà, Kikikri. c'est un petit jeu pour enfants de 5 ans, un petit jeu d'observation et de rapidité. En gros, il y a un joueur qui va recevoir une carte sur laquelle il y a plein d'animaux qui sont dessinés et sur la carte, il y a ces sur la table, pardon, il y a ces mêmes animaux qui sont répartis. Le joueur qui a la carte va donner des indications, pour que les autres essaient de deviner quel est l'animal le plus présent sur la carte, en tapant le plus vite possible dessus sur la table. Donc les indications qu'il va pouvoir donner, ça va être soit mimer le cri des animaux. Donc par exemple, tu vois des cochons, des machins, des trucs, tu vas être là genre: «Couac, couac», «cote, cote», Ah, c'est vraiment le pire canard que j'ai vu, hein. Et refais le canard. «Coin, coin». OK, c'est beaucoup mieux. Je peux jouer à qui crie, OK, je fais ouais. limite. OK, cool. Donc soit imiter le bruit de l'animal, soit, imiter le c'était quoi? Genre mimer l'animal ou alors, dire directement le nom de l'animal, genre chat, chien, cheval, cochon. Et la petite subtilité, c'est que des fois, il y a un animal qui n'est pas présent et dans ce cas-là, tu dois taper sur l'animal qui est le moins pré enfin le qui est pas présent du tout. Donc du coup, c'est tu dois attendre un peu la fin pour se dire: «Putain, il y a toujours pas eu de grenouille. Est-ce qu'il y aura une grenouille? Il y a une grenouille. OK, c'est le cochon». Voilà. Et bah, franchement, j'en ai fait une partie de mon plein gré, non pas dans une présentation par des pros et j'ai kiffé. Voilà, c'était cool. OK. C'est quel âge ça? 5 ans. Ah, je suis un peu trop vieux, je crois. Non, Tu en prends combien c'est du à coup des partir de 5 ans. ah putain, c'était ça. Je croyais que c'était la durée de la partie. Ouais. En fait, j'ai mal compris et tu en prends combien du coup, Louise? C'est pas facile à pitcher, je pense que je vais quand même en prendre 6. Mais c'est OK. le pitch qui m'embête un peu. Ouais, je pense qu'il faut le laisser en démo et tu le fais jouer un peu, Ouais, c'est ça, tu sors des cartes. OK. Anso, est-ce que tu prends des Kikikri? Ouais, nous pareil, on prend ça. Bah, on a joué, il y avait une crise d'Asmodée avec Anne et franchement, c'est drôle. C'est drôle et tu très, très bien les enfants s'amuser et tout, et c'est tout con, hein, mais ça marche bien. OK. Mmh. Question pour Louise, ça dit quoi, Ark Nova, finalement? Je reconnais que la partie se fait bien en 1 heure et demie. À 3. À 3. Non, mais d'accord, je reconnais. Bon, écoute, on a peut-être mis plus de réflexion et en effet, comme on l'a souligné avec Yo, bah, c'est plus simple quand il y en a un qui sait comment on fait des points, ça arrête la partie plus vite, hein, parce que moi, j'étais encore, à péter au schnock. Oui. Donc Non, ça va. En vrai, tu as fait que -22, ce qui est vraiment faire sur une non, mais non, non, mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire que j'ai 300 parties tu d'avance. m'affiches. J'ai 300 parties d'avance, meuf. Oui, non, mais normal que tu aies gagné, mais Voilà. -20, pas foufou non plus. Ah si, si, en vrai, c'est complètement fine comme score, hein. OK. Sur des preuves oui, non, c'est, voilà. Elle a fait 100 pardon, c'est vrai, avec le nouveau scoring, tu as fait 112 et pas et c'est vrai, parce qu'il y a un nou whatever, on enchaîne. Salton Sea, c'est le nouveau Yellow Expert, qui sort chez Devir. Salton Sea, c'est un peu une tannée, à titre personnel. Donc c'est des petites boîtes façon château blanc, donc très condensées, avec un petit prix et en gros, vous allez devoir donc, forer, du verbe, non pas faire la forêt, mais, creuser, pour extraire des trucs et c'est tout petit, en fait, le jeu. Vu qu'ils ont voulu se garder ce côté, tout petit et ben, tout est rikiki. Les pions sont tout petits, les cartes sont toutes petites et j'aurais presque aimé que ce soit moins, condensé. Tu sais, parce qu'au final, tu profites pas vraiment du jeu, tu vois? Dis-toi que tout ça, ça tient sur presque une table basse. Ça fait beaucoup de choses en peu d'endroits. Après le jeu est très, très, sec, dans le sens où, tu jamais ce que tu veux, tu jamais de ressources. La méca principale est plutôt cool, vu que tes cartes sont tes actions, mais c'est aussi ton moyen de paiement. C'est-à-dire que quand tu veux payer un truc, bah, faut que tu trages des cartes de ta main, qui valent 1, 3 Ah, ou je 5. Ça, c'est très malin. Inconvénient, je pense que le jeu est assez peu rejouable. En fait, le jeu te prend vraiment à la gorge très, très tôt et si jamais tu comprends comment, sortir de cet étau-là, bah, le jeu a plus d'intérêt. En fait, à partir du moment où tu as résolu ce problème de comment je m'en sors pour pas galérer, à l'infini et ben, le jeu est moins intéressant. Moi, je sais que j'en ai fait 3. À la troisième, on avait réussi un petit peu à desserrer l'étau
et ben, j'en ai refait une depuis et voilà, tu vois? Et les parties vont maintenant se ressembler. Donc et puis la foreuse, voilà, je fais très bien la foreuse pour ceux qui demandent. C'était mal. Le but du jeu, marquer le plus de points évidemment. À noter qu'il y a un rejoue pas dessus si jamais ça intéresse des gens, qui a été fait il y a quelque temps maintenant et voilà. Non, ça donne si après T'avais mis combien déjà? hein? T'avais mis combien déjà pour, On joue pas? Je crois que j'avais mis 2 parce qu'effectivement, en fait, c'est alors je pense que ma première partie, j'ai mis 4 parce que vraiment après la première, tu te dis: «Putain, c'est vraiment très tendu, j'aime bien ce côté, compliqué et tout» et je t'ai dit, et une fois que tu as trouvé la solution et ben, vu que le jeu a assez peu de variabilité, tu vas répéter le même schéma pour t'en sortir à chaque fois et donc je pense que c'est Mmh. un jeu qui va être cool à faire découvrir, mais limite quand toi tu joues pas. Parce qu'en fait, si tu joues, bah, tu vas défoncer l'autre parce qu'il va galérer et en vrai, je trouve que le jeu a un positionnement qui est assez bâtard. Après, je sais pas, il sort à 30 balles, je crois, c'est ça? Attends, bouge pas, on a un fichier et tout qui a été fait à 34. Vraiment pour le prix, même si c'est tout petit et j'aurais préféré plus grand, le matos c'est assez ouf. La quantité de matos pour 34 € est assez dingo. Donc voilà, si vous aimez les jeux très exigeants et vous comptez pas en faire une par semaine, le jeu est cool. Voilà, c'est ça le truc, c'est, par contre, si vous voulez un jeu que vous allez pouvoir sortir plein de fois, et l'enchaîner, je pense que le jeu ne supporte pas la répétition. OK. Vous savez à peu près tout. OK. Vous en prenez combien du coup, du côté de la Bretagne? Il y a un mode solo, bouge pas, je te dis On va ça, c'est un 1-4, donc je suppose que oui. Excuse-moi, du coup, Anso, tu disais? nous, je pense non, t'inquiète pas. Nous, je pense qu'on va en prendre un parce que c'est une gamme qui plaît en général. Après, je sais pas si on verra si le jeu s'installe et si on en fait rentrer plus. Mais je pense qu'on va pas s'emballer. Voilà, on va en prendre un. OK. Louise? Non, on va pas en prendre sur commande, mais c'est bien ma came, donc d'abord je le teste, Ouais, ensuite je vois et après j'en prendrai peut-être, je ne sais pas. OK. À noter parce qu'il est dans le chat qu'on va quand même faire un petit coucou de félicitations à monsieur Miroslav Dragan, notre ami, Michel Dufrane, qui est le nouveau jury As d'or. Donc du coup, dites pas trop de conneries dans le chat. Enfin si, Oui. voilà, félicitations GG, on va pouvoir t'envoyer plein de mauvaises ondes quand tu feras un choix de merde et ça, c'est trop cool. Voilà. La bienveillance, c'est vraiment important, ça, tout ça, toujours. Donc voilà, on a fait le tour pour Satoshi. On enchaîne avec Raptor Race. Raptor Race, évidemment, j'ai pas de visuel, donc démerdez-vous, hein, Ah, t'as pas des petits, on veut pas des Bah, petits je vais essayer de chercher, attends, vas-y, vélociraptors? vas-y, je vais chercher un peu et c'est pas sur BGG, en tout cas. Raptor Race, c'est un jeu de course de vélociraptor, comme on peut s'en douter. C'est pour les enfants à partir de Ouais, 5 bien ans, sûr. c'est de 2 à 5. Il y a un petit mélange, je trouve, entre escargot prêt-à-partir et un Monza. Voilà. En gros, on va tirer une carte avec 3 couleurs de dino qui va te dire bah, il faut que tu vas gagner des points si le rouge est premier, si le jaune est deuxième et si le bleu est troisième. Et ensuite, tu vas lancer les dés, sachant que tu peux relancer tout ou partie des dés. Et ensuite, tes dés vont te permettre de faire avancer ton petit vélociraptor. Il y a aussi la face avec la patte de T-Rex qui fait reculer des dinosaures. Donc, faut pas se faire trop cramer pour ton trio de tête, parce que si tu fais avancer sur le même, mais reculer les mêmes, t'es un peu grillé. Et le plateau est recto verso, ce qui fait que tu as un plateau hyper simple pour les enfants les plus jeunes où c'est juste du tout droit. Et tu as un plateau de l'autre côté, le plateau vert, où là, il faut zigzaguer un peu entre les obstacles et du coup, tu peux bloquer les adversaires si tu te poses devant. Voilà, c'est plutôt mignon, ça marche bien parce que c'est vraiment un mélange de plein de jeux de course qui fonctionnent bien. Et les dinosaures, c'est toujours un thème qui plaît. Les figurines sont vraiment super qualitatives en plus. Donc je pense que c'est un jeu qui fonctionnera bien chez les enfants. Très bien. À noter que je trouve le prix plutôt cool vu le matos. Complètement. Ouais. Et oui, c'est le nouveau Raptor Race, ça sort cette année chez en fait, c'est en tout cas, c'est dispo cette année par Asmodée, en France. Donc et ouais, non, les dinos en plus, ils sont déjà peints, hein, là, c'est pas des figues peintes, c'est vraiment le matos de la boîte. Ça, c'est assez cool. Après bon, moi, j'aime pas Jurassic Park, donc ça me parle beaucoup moins les dinosaures, mais ouais, j'ai pas eu d'enfance, je sais, calmez-vous. Petits jeux de course. Et en Voilà. fait, nous, on demande souvent des jeux avec des dinos à la boutique. Ouais, c'est Et, ça. là, je trouve que ça fait bien le taf. OK, Quel âge? quel âge? C'est une excellente question. Alors, c'est marqué 6 ans sur la boîte, mais franchement, le premier niveau où tu es en ligne droite, tu peux le faire à partir de 5. OK. Tu prends combien du coup, Anso? Bah, nous, on en prend 6. OK. Voilà, je pense que ça partira tranquillement. C'est peut-être même un jeu qui s'installera et qu'on prendra régulièrement. Comment on peut ne pas aimer Jurassic Park? J'aime pas le cinéma, en fait, j'ai pas la patience de rester assis pendant 1 heure et demie sans faire rien. C'est vraiment, voilà. Étonnant. Oui,
bel appli, hein. Louise, est-ce que tu prends des Raptor Race? Ouais, je vais en prendre 6 aussi, j'ai testé, ça fonctionne très bien. Pareil, partie de mon plein gré. OK, Heu, J'étais contente de le faire. parfait. Tu es un enfant de 8 ans, absolument. Je pense que j'ai le temps de focus d'un enfant de 5 ans. Oui, Heu, à 8 ans, c'est trop. ah oui, oui, non, clairement, hein, On enchaîne avec Ravel, c'est Mini Imp, c'est une gamme de jeux, là, c'est un jeu solo. Évidemment, j'ai pas de visuel, sinon c'est pas drôle. Où le but va être de résoudre des casse-têtes avec 8 dés. Je ne sais pas quoi en penser vu que c'est vraiment un jeu solo. J'ai l'impression que le marché solo, il y a quand même beaucoup de choses, globalement. Je sais pas si tu arrives à lui faire sa place. Je vais voir s'il y a des visuels qui traînent un petit peu, mais Mini Imp Ravel pour montrer à quoi ça ressemble. J'ai ça en visuel. Voilà, donc tu as 8 Oh, dés et il faut réussir à chaque fois à répondre aux 4 cartes sur les côtés pour débloquer des pouvoirs et tout ça. En vrai, ça a l'air plutôt chouette, mais à titre personnel, vu que je ne joue pas en solo, je sais pas quoi en faire, tu vois? Hem, Ça part comment chez vous? Ouais, oui, ça c'est du Inpatience Game, donc ceux qui font toute la gamme des jeux solo là, j'ai plus leur nom, Oniri, Menko. Ça part comment chez vous le solo? Nous, ça part un petit peu, c'est vraiment vraiment niche quand même. Après, moi j'ai la chance que Pierre joue beaucoup en solo, donc il a de super bons conseils. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu, les jeux solo. Mais on a un peu de demande, mais enfin, c'est quand même pas du tout le cœur de notre clientèle. OK, Louise, chez vous le solo ça donne quoi? pareil, c'est pas une demande qu'on nous fait très souvent. Par contre, le mode solo sur des jeux, ça par contre, ça a tendance plutôt à séduire et Oui, des fois à être l'argument d'achat. ouais, je je Mais, je parlais vraiment effectivement de solo pur, tu vois? du solo pur, on nous en demande assez rarement, ça arrive et dans ces cas-là, les gens partent souvent avec un micro game Ouais, ou une enquête, oui, OK. heu Mmh. et ils vont rarement aller vers du jeu de société solo. OK. Bien dommage, moi je trouve ça très cool, mais souvent Ouais, en fait ça bah, ressemble à un casse-tête le jeu solo. globalement ce qu'on dans le chat, ce qu'on dit, c'est que, Zugma qui fait beaucoup de solo a bien aimé. Donc du coup, ouais, pour le coup, son avis est assez fine, donc je pense que c'est un bon jeu solo Mmh si tu aimes bien les solos, quoi, Mmh. voilà. Donc vous allez prendre combien, Louise, des Ravel? mh. Tu dit quoi, pardon? Non, je disais dans le chat, il y a Joe qui dit un truc, c'est vrai que c'est pareil pour nous, les gens demandent des jeux solo, puis après ils disent: «Ouais, mais j'aimerais bien quand même pouvoir y jouer à plus» Ouais, ouais. Voilà. et du Bah, coup, les jeux purs solo, c'est hyper Skyrim, ça compliqué. marche un peu, hein. La gamme Onirim, genre nous on a Castellion, c'est pareil, c'est du solo et 2 joueurs ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, si c'est un solo pur, c'est est-ce que tu en prends, Louise, du coup, des Ravel? Je pense que je vais prendre une boîte, si OK. jamais c'est possible, une boîte. Oui, ça c'est pas dit que pas par colissage. Madame qui boit son thé, vous prenez combien de Ravel? Pardon, parce que je suis en train de tousser. Nous, on va pas en prendre. Par contre, si tu meurs en live, ça fait vachement de vues, si je peux passer une demande. Ouais, je suis pas Je trop préfère pour. que tu meurs pas, mais Mais si ça doit arriver, finalement, autant qu'on en peut-être tire que un profit. c'est pas si mal. Voilà, Non, on a une gamme de solo déjà assez étoffée avec Pierre, donc il y a un moment donné, ouais, faut qu'il y en faut ait d'autres qui partent avant qu'on en fasse entrer. très bien. Pour répondre dans le chat, comment je fais pour jouer à des jeux qui durent plus de 10 minutes? Et ben, en fait, genre sur une partie de Projet Gaïa, je suis focus, par tranche de 15 secondes, par exemple, quand c'est mon tour. Le reste du temps, je fais autre chose. Je fais des blagues, Oui, tu je es quand même actif quand tu joues, c'est pas comme devant un film. oui, c'est ça. Et oui, évidemment qu'elle nous manquerait si elle mourait. J'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que si elle doit mourir, Tu as pas dit le contraire, mais bon, tu si, si, pas j'ai commencé par très autant que tu ne meurs pas. J'ai commencé par ça. oui, mais il y avait un mais. Mais Et puis en plus, ce serait vachement chaud de convaincre Pierre de te remplacer après, quoi. ah, c'est mort. Ouais, c'est très compliqué du coup, voilà. Même jeu dans la même gamme, Last Minute, bah, c'est pareil, mais enfin c'est pareil. C'est un jeu du coup qui est en coopération et j'ai pas fait mes devoirs là-dessus parce que j'ai oublié que je devais le faire. Voilà. Mini Last Minute, mais bougez pas, hein, je vais vous truander rapidement. C'est jouable de 1 à 5, et en gros il faut, c'est du temps réel, donc faut aimer le genre, globalement, où faut garder son sang-froid pour désamorcer des bombes. Je crois que ça a p à l'époque, il y avait Phone Bomb qui a pas marché, dans le même esprit. Parce qu'il y avait une appli qui d'ailleurs qui n'existe plus. Je sais pas si ça marche. Je sais pas trop, si ce genre de jeu fonctionne actuellement. Les jeux en temps réel, ça dit quoi chez vous? Ah, c'est pas ce qui parle le plus quand même, hein. J'ai l'impression que les gens ont un vrai frein sur C'est les jeux en temps réel. Ah ouais? Ouais, ouais.
j'ai l'impression que c'est pas ce qui existe le plus, donc on n'en a pas enfin, pas énormément à la boutique, mais ouais, je sais pas, j'ai jamais vu de frein de ça. Bah, en fait, bon, pour le coup, moi, là, je vais prendre le côté quand nous, on crée des jeux, on sait que si on met du temps réel, on écarte trop de gens du jeu. OK. Mmh. Par exemple, tu sais que tu peux pas jouer avec des gens qui vont être relativement AP, des gens qui vont être relativement lents, tu vas jouer avec des personnes un petit peu âgées. Donc vraiment, en fait, je pense que s'il y en a pas autant, c'est parce que tu écartes trop de clients potentiels sur du temps réel et du coup, bah, tu en fais moins parce que la cible est moins grande. Effectivement, tu as Mission Pas Possible, en familial, je sais pas s'il se vend encore, mais il s'était bien vendu à l'époque de mémoire Trop, trop. et Mais les gens, effectivement, ça tu leur met la pression, le temps réel, en fait. oui, c'est ça et pourtant, Il y a des gens qui aiment pas ça parce que ouais. même si tu mets un temps très large, le fait qu'il y ait un temps, ça stresse les gens. Bah, il y a des jeux très connus, genre tu prends un Time's Up ou des trucs comme ça, tu as un sablier. Est-ce qu'on considère que c'est du temps réel Non, ça? non, non. OK. Pour moi, pour temps réel, c'est vraiment genre tu as des trucs à faire, en coopération pour gagner. Parce qu'en fait, au Time's Up, tu t'en fous de gagner ou de perdre en vrai. Ça a assez peu d'impact Mmh. et tu as des gens que ça bloque complètement, tu vois? Effectivement, Kites est un jeu qui marche qu'avec sablier et le jeu est incroyable, mais et pour le coup, j'en ai vendu vraiment des palettes des Kites parce que c'était un de mes jeux je trouvais que c'est le meilleur ambassadeur board game qu'on puisse avoir, de manière générale, mais tu as plein de gens, tu leur dis: «Temps réel», ils te font un peu les gros yeux genre: «Mais comment on va faire?» tu vois? «On va mourir». Hem Donc ouais, non, je pense que le temps réel, c'est un peu chaud. Voilà. Et là, ouais, donc du coup, donc on est un des mineurs et le but va être d'avoir 1 minute pour désamorcer une bombe et heu et voilà. Est-ce que tu as envie de jouer à un jeu où la partie dure 1 minute? Non, mais je Bah, plaisante pas, c'est une vraie question. moi oui, OK, est-ce que tu veux pourquoi? acheter un jeu où on dit ça dure 1 minute? Ça dépend de la rejouabilité. Ouais, tu Bah, vois, je pense que c'est pas facile. et de mémoire, quand on l'a vu à Yellow et Clan, ça avait pas l'air hyper rejouable. Après, je peux me tromper, mais de ce qu'on avait vu, justement, c'était un peu le problème. Voilà. Est-ce que vous prenez des last minute? Oui, Non, on n'entend pas. Faut que je me renseigne plus dessus avant de décider. OK, Mais ce soit un, soit pas. ouais. À noter que pour le coup, là, c'est la même gamme, mais c'est jouable de 1 à 5. Mmh. Et d'ailleurs, si vous aimez Kites, je ne peux que, vous inciter vraiment à jouer et à acheter, Fireworks. C'est juste Kites en mieux. Bah oui. Littéralement, c'est Kites qui a fait un enfant à The Crew. Hem, c'est incroyable. J'ai adoré ce jeu et je trouve vraiment que pour des gens qui jouent pas, propose une expé enfin, moi, je sais que Kites, sur la première expérience, tout le monde est là genre: «Putain, c'est vraiment trop bien». Tu Mmh. vois? L'expérience, elle est folle. Moi j'ai détesté, voilà. Tu as joué avec qui encore? C'est c'est bizarre. Yuel met un 5, tu mets un 1. C'est étonnant. Et ouais, non, C'est non, pas du tout par contre, pour le coup, aimé. Kites, c'est vraiment pas un 5 parce que j'ai pas envie d'y rejouer à Kites. Tu vois? Kites, j'adore le faire découvrir. Oui. J'adore mais je veux pas y jouer. En fait, ma Mmh. première partie de Kites a été tellement folle qu'on a acheté le jeu pour ne jamais y rejouer après. Genre en mode littéralement, on a acheté un souvenir, 25 €. Et Mmh quand je mh. le vois, je me dis: «C'est cool», tu vois? Et la partie était trop bien et du coup, on a joué à Fireworks mais plus à Kites. On enchaîne avec Gatsby qui est un peu la grosse ça sort à combien la minute? Je te dis ça tout de suite, ne bouge pas. Ça sort à 15 €. Voilà. Gatsby, c'est un peu la grosse sortie de la semaine. Ça dit quoi? Gatsby, donc Gatsby, c'est un jeu 2 joueurs, donc 1 contre 1. Ah, il va manquer en ce moment. Non, c'est Où, vrai, il en y a pas gros, trop de jeux. alors, on ne joue pas Gatsby, on va devoir, attirer l'attention de Gatsby en s'attirant les faveurs de différentes familles. Et donc le jeu se passe à un visuel du plateau. Tu as comme 3 sortes de mini-jeux Oui, dans le jeu. Voilà. À gauche, tu vas avoir le cabaret, au milieu, tu as le centre financier et à droite, tu as le dôme. Et tout en bas de ça, tu vas avoir des emplacements où tu peux mettre ton pion. On va jouer chacun son tour et ça va te donner des actions sur un des 3 endroits. On gagne soit en récupérant, 3 familles, enfin une tuile de 3 familles différentes ou 5, une famille de chaque. Enfin ou 5. Il y a des familles qui sont visibles et d'autres qui sont face cachée. Et donc il y avait un petit côté un peu bluff aussi qui va se mettre en place. En gros, bah, j'ai 3 mini-jeux. Sur le cabaret, il va falloir que tu poses tes pions en ligne pour récupérer tel ou tel jeton. Le centre financier, c'est une tour, donc tu montes. À chaque fois que tu as une icône du centre financier en bas, tu vas monter ton jeton. Quand tu arrives, tu peux arriver sur des petits bonus que tu vas actionner. Il y a un petit côté un peu combo.
Si je monte sur le centre financier, ça me fait monter sur un endroit qui va me permettre de mettre un pion au cabaret, etc. Si tu es le premier arrivé au niveau d'une tuile avec un personnage, c'est toi qui le prends. Et ton adversaire, pour compenser, il aura le petit pouvoir qui est en dessous. Et l'hippodrome, en fait, tu vas pouvoir jouer des pions pareils sur une course, sachant qu'il y en a 4 différentes, je crois. Et quand une course est terminée, on regarde qui a eu la majorité de pions dessus et il emporte la tuile. Et ce qui est malin, c'est justement les tuiles face cachée. Parce que quand tu récupères une tuile face cachée, tu la laisses face cachée devant toi. Donc l'adversaire, il ne sait pas ce que tu as comme famille. Donc forcément, tu vas lui faire croire que tu es à 2 doigts de gagner. Il y a aussi, il y a des petits pouvoirs qui permettent d'échanger des tuiles à certains endroits. Genre, je vois que lui, il était à 2 doigts d'aller chercher la tuile violette au centre financier. Oh bah tiens, je vais t'échanger à une face cachée, tu sais pas ce que c'est, mais moi j'ai vu ce que c'était. C'est vraiment hyper simple. D'ailleurs, c'est marqué 10 ans sur la boîte. Franchement, je pense que si tu l'expliques à un enfant de 8 ans, même, je pense qu'il peut vraiment y jouer. Tu vois, je compare avec un Flatiron où c'est du 10 ans. Ah oui, non. Non, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Les illustrations de Christine Alcouf, franchement, elles sont trop, trop belles. Oui. Et c'est hyper simple. C'est vraiment trois petits jeux où tu montes sur des pistes, enfin, différemment, avec des actions très simples. C'est je pose mon pion sur une des actions disponibles en bas. Mon adversaire pourra pas faire celle-là, il faudra qu'il fasse une autre. Et ça se joue hyper vite. Je crois que nous, en 15-20 minutes, on avait fini la partie. Et c'est Yes. très, très agréable. C'est hyper fluide. OK. Tu prends combien du coup, des Gatsby? On hésite entre 6 et 12. Voilà, parce qu'en plus, il sera à 20 €. Oui, alors pour le coup, C'est encore une fois, vraiment pas Ketchup cher. fait encore très fort sur l'édition. Ouais, ouais, c'est Ça, assez c'est cool. plutôt balèze. Mmh. Heu, 6 ou 12, on va voir. OK, Louise? Je suis un peu dans le même cas. Je pense qu'on partira plutôt sur un 12 parce que je sais qu'il y a pas mal d'attentes sur ce jeu. J'en ai entendu parler plusieurs fois. Je l'ai pas testé malheureusement, donc faudrait essayer, mais ce sera sûrement 12. OK. À noter que bon, alors c'est très beau, hein, le jeu, le thème, il est éclaté. Genre vraiment, il y a pas une seule seconde où ce que tu fais a du sens, je trouve. C'est-à-dire que OK. le jeu coule, hein, mais mécaniquement, ça n'a aucun sens. Tu vas jamais dire: «Tiens, je monte sur ton financier parce que» non, juste tu montes ton cube, point. Tu vois? Les Ouais, il manières y a c il y a pire quand même, du coup. ah non, c'est très beau, c'est Oui. bien illustré, machin, mais je trouve que le thème, il Mmh. n'existe pas dans le jeu. Hem, D'ailleurs, très souvent, tu ne sais même pas comment appeler les actions. Donc voilà. Après effectivement, ça se joue vite, c'est efficace. Je crois que Ketchup, en tire 8 000 pour le coup, et ma croyance, c'est qu'ils vont vendre leur tirage et pas le retirer. OK. Ah bon? Je pense que c'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire qu'il va se vendre parce que le produit est vraiment très cool, parce que c'est très beau, parce que le thème peut attirer et que le tarif est vraiment dingo. Enfin, franchement 20 balles vu le matos dans la boîte, tu là genre: «Bon, bah, les mecs sont trop forts». Mais par contre, je pense que, ouais, le jeu va pas passer le temps. Tu vois, lui pour le coup, il s'installera pas. Tu vois? Mmh. Assez peu de chances où ça peut arriver, et je pense que c'est un jeu où, au mieux, tu en gardes un en rayon un jour et puis quand il part, tu vois? Mmh. C'est un peu ça ma croyance. Après le jeu fonctionne, et juste pour le coup, lui, je pense vraiment qu'il tombe dans le pire timing de sa vie. Tu vois, là où tu as que des jeux à 2 qui cartonnent de ouf, Ouais. hem, bah, voilà. Oui, mais qui sont sur rupture, donc bon. Oui, mais eux, ils vont revenir, Ouais, tu vois? enfin, tu vois, ça fait quand même partie des jeux à 2 attendus, Oui, suite à Cannes. oui, Il y a oui, des jeux à 2 qui sont complètement passés à côté et tu sens qu'eux, clairement, pouah, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont même avoir du mal à rentrer en boutique. Gatsby, je trouve qu'il est simple à jouer, il est facile à expliquer, il est vachement agréable, il est beau, il a quand même beaucoup d'atouts, il est pas cher. oui. Ouais, je pense qu'il y a Ah, moyen je qu'il pense reste que le un peu. produit est très bien. En fait, je pense que le produit est bien meilleur que le jeu, pour le coup, tu vois? Ce qui fait qu'il va se vendre Bah, et qu'il pour va des gens, rentrer. ouais. Après, pour des gens qui sont pas hyper joueurs, tu vois, des gens qui jouent à des petits Shoten Toten une fois de temps en temps, là, ça fait un petit jeu de plateau pour 2 pas cher, où justement ça change un peu. Des petits jeux simples pour les non-joueurs et je trouve que ça peut être une alternative sympa. Moi, Ouais, dans le pour pitch, je pensais à Tokaido Duo. Je sais pas si ça ressemble, mais je vois où tu vois le truc. Effectivement, sur un public qui est pas joueur, c'est très joli, voilà, ça oui, mais je sais pas, après effectivement, le jeu est attendu parce que c'est Ketchup, parce que c'est un Catalamo blanc. Enfin, il y a plein de raisons qui font que le jeu soit attendu. Mais je suis curieux de voir effectivement, heu, dans le temps ce que ça va donner. Tu vois, pour le coup, je suis curieux de voir l'année prochaine la rétrospective Mmh. pour savoir ce que le jeu sera devenu. Ça c'est une vraie curiosité. Je pense que le produit est incroyable, mais j'ai du mal à le voir s'installer.
OK. Belle Vue, ça sort chez Gigamic. J'ai pas de visuel, j'ai pas d'infos, je vous laisse faire. Belle ça sort dans la petite gamme biseautée, que fait Gigamic. C'est un petit jeu de construction de maison en simultané. Moi, j'aime bien les jeux simultanés. En gros, tu vas devoir construire des maisons avec 3 types de cartes. En bas, tu vas avoir tes boutiques. Les boutiques, elles vont apporter des conditions de points de victoire. Ça va pouvoir être, par exemple, il faut que tu aies 3 chats, dans ta maison, il faut que tu aies une maison qui fasse exactement 4 étages, et cetera. Ensuite, au milieu, tu vas foutre des fenêtres. Des fenêtres, bah, tu auras des chats, tu auras des fleurs, tu auras ce qu'il faut pour, valider tes conditions de points de victoire et tu en mets autant que tu veux. Et tout en haut, tu auras des toits qui sont des nouvelles conditions de points de victoire, mais que du coup, tu vas établir à la fin et non plus au début. Chaque tour, tu vas récupérer une carte dans un des 3 tas, donc boutique, fenêtre, toit, et ensuite tu vas jouer une carte de ta main, pas forcément celle que tu as récupérée. Ensuite, tu draftes. Tu prends toutes tes cartes que tu as pas pris, tu les donnes à ton voisin de gauche. C'est pour ça qu'on est dans du simultané. Ça va vite, c'est vif. Ça m'a fait penser, moi, à Balade à Burano, Oui, j'allais dire que quand tu pitché, je pensais à ça. ouais, que j'avais trouvé malin, mais il y avait un truc qui marchait pas dans Balade à Burano. C'était un peu laborieux, avec les personnages que tu récupères et tout. Je trouve que le jeu a été, simplifié à l'essence. Moi, je l'ai testé, en journée Gigamic. On en a fait 2 parties de suite, parce que j'ai insisté pour refaire une partie, parce que je l'ai apprécié, ce qui arrive très rarement. En général, tu as pas trop le temps de refaire ça. Donc je suis, assez conquise par Bellevue. OK. Mais effectivement, ouais, c'est un peu pas de son, pas d'image, j'ai l'impression de la part de en termes de com, j'ai pas vu trop de retours et tout, mais le pitch a l'air plutôt chouette et j'avais beaucoup aimé moi à l'époque Balada Burano. Bah, c'est agréable. Tu prends combien du coup? On prend 12. OK. Anso? Non, non, Francis, pareil, la journée Gigamic, je sais que c'est un des rares jeux où je me suis dit: «Ah vas-y, on ferait bien une petite partie quand même». OK. Ça réinvente pas grand-chose, mais le jeu est agréable, franchement, super, super fluide. La petite boîte visio est très belle. Donc voilà, en 1er jeu de draft, tu vois, pour s'en changer d'un sushi go, c'est très bien. OK. On a Joe qui nous dit qu'effectivement que c'est bien comme un premier jeu de draft. Genre, Martine découvre le draft, c'est très cool. Question de Servocall, on sait ouais, c'est Servocall. «Bonjour le chat, c'est ma première ici. Depuis plus de 10 ans, je cherche un jeu qui ressemble à Citadel. Est-ce que vous en connaissez un?» Les filles, est-ce que vous avez à Citadel? Est-ce que vous avez une reco là-dessus? Ou un jeu qui ressemble à Citadel. Ouais, Tu je as peux envie de définir poser des questions? Vous avez dit quoi, pardon? pardon. Vas-y Louise. Non, je pense qu'il faut définir ce que ça veut dire «ressemble». Parce que les gens qui Oui, c'est cherchent ça. «ressemble à», tu sais pas si c'est dans la mécanique, tu sais pas si c'est dans l'univers, tu sais pas on a besoin de savoir ce que ça veut dire «ressembler à». Dans Ouais. quelle émotion tu veux être. Instinctivement, je dirais mécaniquement, parce que des thèmes sur Je le sais que Medfan, il y en a plein. alors je sais que nous, on l'a mis à côté de Conso et on l'a mis à côté de Heroes Love to Line. Ouais. Voilà, ce genre de jeu, quoi. Mascarade éventuellement aussi un peu. Les Voilà, jeux voilà. RPG, genre tu prends, du Fantasy Realms, du truc comme ça marche, hein. On a Pierrot qui nous dit Love Letter, effectivement, ça peut aussi. Ouais, Voilà, ouais. donc ces petits jeux à rôle caché, voilà. Mais on peut y Où il y revenir a un pouvoir pour les personnages. c'est ça. Donc voilà, donc Bellevue plutôt cool apparemment, très curieux, voilà. Vous le vendez un peu Hero Love to Lie ou pas? On nous demande. Vous le vendez? Un petit peu, j'avoue que sa couve parle pas trop, donc faut Ouais, la couve pousser un aide pas, peu j'ai quand l'impression même. que la couve aide pas. C'est terrible parce que le matos à l'intérieur est dingue, Ah, le rapport les qualité-prix est dingo, hein. nous on en Mmh. a pris 6, on a vendu nos 6 et on n'en a pas repris. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, autre grosse sortie de la semaine, je pense, c'est l'île des Mookies, Oui, chez Scorpion. Bah, Scorpion, en fait, quand ils font un truc, c'est bien en général, hein. oui, Et c'est Sepio aux illustrations, ça se voit. c'est beau. Sepio, elle a un style qui est ultra reconnaissable Mmh. et je trouve ça très chouette visuellement. Ça dit quoi du coup, toi? Donc L'île des Monkeys, c'est un jeu à partir de 4 ans, c'est un jeu pour 2, ce que je trouve très bien. Pour les enfants de 4 ans, c'est chouette, je trouve, d'avoir un jeu pour 2. Alors en gros, tu as 2 tas de cartes, avec des Mookies. Donc les Mookies, ce sont des petits personnages et chaque Mookie est unique. Donc ça, je trouve ça assez dingue parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Le but, ça va être de faire une collection de cartes et d'être celui qui en a le plus à la fin de la partie. Le plus de rouge, bah, tu gagnes le petit pion rouge qui va te donner 3 étoiles. Le plus de bleu, ça va t'en donner 2. Donc, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Et donc, quand c'est ton tour de jeu, tu pioches dans un des 2 tas, tu regardes la carte de chaque côté. Et c'est pas comme dans Captain Pips, parce que pour 4 ans, tu choisis quel côté tu veux. En général, les enfants, au début, vont choisir parce que juste c'est trop mignon.
Voilà, donc on va faire ça chacun son tour. Quand c'est ton tour qui revient, tu continues à piocher, à choisir et tu la mets par-dessus. Donc il va falloir un peu mémoriser ce que l'autre a pris, s'il a pris pas mal de vert, s'il a pris du bleu, etc. Surtout que tu as des cartes légendaires qui sont foil et qui sont super Ah bon? belles et qui, elles, valent 2 points au lieu de 1. Genre 2 étoiles au lieu de 1. Et tu as aussi les petites araignées. Les araignées, tu peux choisir, tu pas obligé, hein, le côté araignée et la mettre dans la pile de ton adversaire. Et à la fin, celui qui a le plus d'araignées entre les deux, eh ben, il sera obligé de se défausser d'un de ces petits pions qu'il a gagné, un des trophées. Voilà, c'est tout simple, c'est trop mignon. Sachant qu'en plus, il y a comme un grand poster à l'intérieur où quand tu gagnes, tu peux nommer Ouais, un outil, tu peux lui donner façon son petit Pokémon. prénom. Eh oui. Ouais, voilà. Franchement, les illustrations de Sepio, elles sont juste sublimes. Euh, une fois, nous, on a joué entre adultes et on a trouvé ça vraiment super sympa. Donc, j'imagine même pas les étoiles plein les yeux d'un enfant de 4 ans. Mais ça en démo, ça part. Enfin, Ah bah oui, tu as juste les cartes visibles en fait, même pas de démo de jeu, hein. Et Oui, d'ailleurs, mais les cartes, c'est trop beau. il sort à quel prix d'ailleurs les démos? Il sort à 12, bah, c'est fort, hein. ouais. Il sort à 12 €. Non, ça c'est bien. Ça je pense c'est bien, ça va se vendre par paquet, c'est très joli, la couve elle part en plus je trouve que c'est assez rare des jeux enfants à 2 joueurs uniquement. Ah bah, complètement. Je sais pas si, et je crois que c'est pas courant. Non. Bah, j'en connais pas. Voilà, naturellement, enfin c'est souvent du plus et du coup tu dis: «Bah vas-y là, là franchement tu fais parent-enfant, tu fais une partie de temps en temps, c'est bah vas-y, hein». Pour les Mmh. jeunesses, voilà, l'idée Mookie c'est bien et ça confirme que Scorpion, on sait pas ce qu'ils font comme gamme, mais globalement, ils font des bons jeux. Vous en prenez combien? Vous avez répondu ou pas? Je sais plus. Non, hein, pas du tout? Du Non, coup pas Louise, tu en moi prends non plus. combien? 12 ou 18. OK. On parle. Ouais, donc on y va, quoi. Ouais. Enzo? Nous, on en a plus 12 et je pense même qu'on va recommander OK, c'est proposé rapidement. pour quel âge? Il y a marqué, de 4 à 12 4 à 10 ans. Voilà. Ouais, enfin, je dirais juste à partir de 4 parce que je vois très bien, Luna, 12 ans, c'est ça quand même. En C'est vrai, vraiment des à 4 ans, quoi. Les cartes foil et tout, bah enfin, oui, et ça en vrai, mets-moi des boosters. ouais. Franchement, tu fais des De ouf. boosters, on n'en parle plus, hein, tu fais un TCG et puis voilà, bisous. Illustrator serait top pour un jeu de cartes d'affrontement. Ça peut, je peux contacter Sepio pour mon jeu, mais déjà, on va lui trouver un éditeur, on va recommencer par là, avant de s'énerver. OK, donc l'île des Mookie, voilà, ça fait partie des grosses sorties avec Gatsby cette semaine et on nous dit que Sepio a aussi fait des cartes pour Altered. OK, et Ouais, je ben, savais pas qu'elle en avait fait. bah, voilà. Sur la route, qu'est-ce que ça raconte, Louise? Alors, For the Story, c'est une petite gamme de jeux narratifs. Il y a pour l'arène, donjons et siphons, des trucs comme ça. En gros, ça invite à créer une histoire ensemble et à créer la narration. On va poser une question à chacun, à chaque tour, et chacun va répondre tour à tour à la question pour faire avancer l'histoire. OK. Donc dans celui-ci spécifiquement, tu pars avec tes compagnons, vivre une aventure, un voyage, basé sur, bah, tu as 48 cartes thèmes et tu vas pouvoir en choisir une dès le départ en mode, bah, on part dans l'espace ou alors, on part, récupérer le One Piece. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment je donne des exemples au pif, pas ceux qu'il y a dans la boîte, mais il y a vraiment ce côté, on crée une histoire, allez, on est parti. Et les questions, ça va être un truc du style, bah, tu assistes à un magnifique phénomène naturel, tu es le seul à le voir parce que tous tes compagnons dorment. Pourquoi est-ce que toi tu dors pas? Et qui est-ce que tu réveilles, pour le voir avec toi? Et en fait, chacun va créer, son histoire et ça va générer une narration complète. C'est très original. C'est vraiment, pas un truc habituel, mais pour les gens qui aiment ça, je trouve que moi, c'est le genre de jeu que je faisais en faisant autre chose. Genre, on faisait la cuisine et hop, on se lisait une petite carte et on racontait l'histoire. OK. Est-ce que le reste de la gamme se vend? Non, on l'a plus en boutique. On a des demandes de temps en temps pour l'arène, mais on n'a plus en boutique la gamme Fort de Story. Très On bien. Du pourrait. coup, est-ce que tu prends des sur la route? J'ai envie de chanter, l'autre là, comment il s'appelle là? Laquelle? Merci. C'est terrible. Si je l'ai en tête, je vous déteste. Non, j'en prends pas parce que j'ai pas la gamme. Si j'en prends, je prendrais juste un de chaque, Ouais. dans la gamme. Anso, est-ce que tu prends des, sur Non, on va pas en prendre. On a eu pour la reine, je me sais pas s'il y avait qu'il en reste un et c'est vraiment pas, ça part très, très doucement. On a quasiment pas de demande, donc on en prendra pas. OK, donc pas de pour la sur la route. Très bien. On enchaîne avec Après vous. Après vous, c'est l'autre jeu où il faut être poli après Merci, sorti la semaine dernière.
Alors mécaniquement, ça n'a rien à voir de mémoire, hein, on le rappelle, mais le thème, est plutôt commun avec ces 2 jeux. Et ça dit quoi, Enzo? Alors après vous, c'est un petit jeu, donc on va avoir des cartes en main, il y a 4 couleurs, c'est numéroté de 1 à 9. Le but, ça va être d'imposer une règle, aux autres, heu de faire en sorte que les autres puissent, enfin, jouer une carte et que toi, tu n'en joues pas. Si tu n'en joues pas, tu gagnes la manche. Alors les règles, c'est simple, ça peut être un tu peux dire un peu ce que tu veux, du genre, bah, jouer un chiffre premier ou, ne jouez pas telle couleur ou enfin, ou jouer une carte à un chiffre avec un truc, genre un 8, un 6, un 4. Tu fais vraiment un peu ce que tu veux, le but étant que toi, tu en aies pas dans ta main, et que quand ton tour ça arrive jusqu'à ton tour, toi, tu dises que tu ne peux pas jouer. Alors bien sûr, après vous, c'est parce qu'à chaque fois que tu énonces la règle, tu dois dire une formule de politesse. Heu, vous devriez avoir l'amabilité de jouer une carte, pair. Voilà, tout simplement. Voilà. Nous, on a Alors rajouté je une trouve que règle à c'est la bête. maison. Vas-y. Ouais, non, non, vas-y, J'ai vas-y. dit: «Nous, on a rajouté une à la maison, on a rajouté une petite règle, c'est que si jamais il y a la moindre insulte, tu pioches une carte». Et bah, ça a pioché sévère, je peux te dire, hein. Il y a eu des alors par contre, tu insultes beaucoup en une fois pour piocher qu'une seule carte. Quand même, c'était important. Mais oui, ce petit, «Est-ce que tu veux bien piocher une carte, espèce de raclure avec grand plaisir, mon amour?» marche très bien, tu vois? Non, en vrai, c'était rigolo. Hem, Sachant qu'il y a des petits effets de cartes, par exemple, quand si on te dit de poser, je sais pas, du bleu et que tu poses un bleu et que tu as un petit effet qui te permet de changer ta main avec quelqu'un d'autre, ça peut être malin parce que du coup, tu vois lui ce qu'il a en main et cetera, enfin ce qu'il avait en main ou bien sûr si quelqu'un te dit, qui te demande de piocher, enfin de jouer une carte paire, tu te doutes que lui, il en a pas beaucoup, parce que tu peux aussi pareil jouer une carte qui te permet de changer la règle. voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ouais, ça marche C'est assez bien original en tout cas. et on est Mmh. sur, il est à 16 €, donc d'ailleurs ça sort c'est chez Merle, donc ceux qui ont fait Aichi. Donc ça veut dire que vous avez toujours l'option chez le distri de retourner une fois par an, que vous ne vendez pas. Donc ce serait dommage de s'en Voilà. priver. Moi, ce Juste qui pour la règle, s'il vous plaît, quand vous faites une règle comme ça, Oui, là, tout oui, en voilà. longueur, faites-nous comprendre s'il faut lire comme ça ou s'il faut lire comme ça, parce que c'est jamais clair. Ou dans quel sens ou ma c'est une tannée. Ouais. C'est une tannée. Du coup, tu en prends combien du coup, Anso? Bah, je pense qu'on va en prendre deux trois parce que la couve est belle, le jeu est original et on risque pas grand-chose parce que comme tu l'as dit, c'est l'éditrice, donc si vraiment à la fin de l'année, on voit que ça fait un flop, Ouais, ça repart bah, quoi. on les renverra. Oui. Louise, est-ce que tu prends des après vous? Ouais, je pense que je vais en prendre, je vais sûrement en prendre 6. J'ai un petit doute sur la rejouabilité du jeu, parce que je pense qu'on a épuisé toutes les questions assez rapidement, hein. Mmh. Mais par contre, sur le fait de le faire redécouvrir en soirée et de se frustrer un peu avec ses potes, à pas pouvoir s'insulter, à devoir se faire des courbettes, ça marche bien, quoi. C'est une très bonne idée. Très bien. Question de JM, on sait jamais, en parlant de recommandations de jeux, une collègue lui a demandé un jeu autour des sons/des rimes pour améliorer l'orthophonie, mais qui reste un jeu fun. Autour des rimes, il y a Syllabus qui est pas mal pour ça, je trouve. Après, c'est un enfant de quel âge? Je ne sais pas. Moi non plus. Je te donne l'info que j'ai. Mais, Syllabus, ça marche plutôt bien. OK, parfait. Bah, voilà, donc il y a Syllabus, si jamais ça t'intéresse. Il doit y en avoir d'autres, hein, comme ça. Il a 5 ans le gamin. OK, moi, ça marche, Syllabus. Pierrot qui nous dit: «Tiens, ouvrir la possibilité de retour est tellement pas une bonne idée». Alors c'est cool pour les boutiques, mais apparemment l'éditeur en lui, trouve ça je veux bien que tu développes, Pierrot, si jamais tu peux. Parce que nous on trouve ça cool évidemment quand tu une boutique et je me doute que pour vous en fait ouais vas-y, je veux bien que tu développes. Je verrai plus tard. Defender of the Wild, ça sort, bah, cette semaine évidemment. Ça sort chez Outlandish non, pas lu le truc d'origine? Attends, hein. J'ai Matago en France. Ah oui, Mmh. OK. C'est un jeu qui s'inspire de Block by Block, qui est un jeu qui a quelques années où du coup tu jouais des résistants contre des policiers, et le thème était un peu, compliqué à vendre. Bah, là du coup ils l'ont un petit peu routisé dans l'esprit vu que c'est, très visuel, très joli. Si on te dit que c'est du Kyle Ferrin, tu te dis genre: «Bah, OK, ça marche» et voilà, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir avec Root. C'est un jeu qui se joue en coopération ou en compétition et il faut réussir à faire un petit peu la meilleure équipe de la forêt pour aller, péter la gueule, des autres gens parce qu'évidemment je n'ai pas regardé le mode coopératif. Faut pas déconner. Hein, j'y jouerai jamais. Hem, je sais pas à quel point c'est différent de Block by Block, même si le jeu, a priori, n'est quasiment jamais sorti en France, donc ça devrait pas être gênant.
à ce niveau-là. D'ailleurs parce que c'est le même auteur. Mais c'est très chouette visuellement, ça marche très bien. Après c'était un KS, donc il y a eu, je crois plus de 4 ou 5 000 backers. Donc je sais pas quelle vie ça peut avoir en boutique après, tu vois? Mais le jeu visuellement est très chouette. Le chat n'est pas vendu avec par contre, sachez-le. Il est très sympa, voilà, vraiment c'est très choupi visuellement. Alors par contre c'est bien plus choupi visuellement que, que le jeu lui-même. C'est-à-dire c'est un jeu assez agressif. Tu vois? Un peu comme Root, tu te dis: «Ah c'est trop mignon», non, on est là pour buter des gens et crever des chatons. Voilà, donc moins mignon. Je crois qu'il sort à une quarantaine d'euros si je ne m'abuse. 56, c'est pas 40 du Ouais. tout. Ouais, moins bon, Ouais, c'est mais moins. Après ça en vrai, tu ah vois ouais? le matos, Oui, tu comprends. je comprends le prix. Est-ce que Mmh. je vais réussir à vendre un jeu à 56 balles qui est déjà passé par KS? Tu vois, c'est un peu dur. Hem, est-ce que vous en prenez, du coup les filles Louise? J'en prends un sûr, parce que c'est carrément ma came, ça m'intéresse énormément, Ouais, donc donc ça fait partie des c'est une s'il commande part pas perso, quoi. non mais non, ce que je veux dire, c'est que je le mettrai en boutique. S'il part pas au bout de 3 mois, je le prends, tu vois? OK. Anso? Heu, nous, c'est pareil, on va en prendre un. Alors OK, il y a plein de gens qui vont baquer, mais franchement, le visuel peut tellement attirer et le jeu a l'air quand même plutôt sympa, donc je pense qu'il a quand même des bons arguments. Après, on va pas se stopper non plus, mais je pense qu'on va en prendre un, histoire de l'avoir en OK. boutique. Alors, effectivement, dans le chat, on nous dit: «C'est du Matago», donc faut faire gaffe aux erreurs de traduction. Blague à part, oui, vu qu'il y a beaucoup de texte sur toutes les cartes, je ne sais pas quel est le niveau de trad, parce que pour le coup, il y a pas d'in et pareil, j'ai pas trop vu le jeu tourner, pour l'instant. Donc Ouais. voilà. Non, j'avoue que je suis très curieux. Je trouve ça assez chouette visuellement. Non, non, j'ai envie d'essayer. Mais le mode compétitif. Pour revenir vite fait aux dépôts-ventes, pyroludiques, bah, c'est dangereux pour les éditeurs parce que tu as l'impression de vendre, alors qu'en fait pas tant. Ça te revient dans la tronche et du coup tu dois faire des relevés, annuels uniquement pour tes auteurs et pas genre, biannuels par exemple. Le bloc de la trésor et tout ça. Donc voilà. Après, je pense que le souci vient aussi du fait que ton stock est en dépôt-vente en général chez, chez ton distrib et pas en vente, sèche. Donc voilà. Je peux mettre en avant ça pour Floref, plusieurs intéressés. Hein? Je comprends pas ce que tu veux. Fracasse, fais un effort. Communique, il est un peu rush. Oui, il est un peu rush, je suis d'accord. Mais, en fait, il est même pas trop cher. Tu vois, quand tu vois le matos dans la boîte, je pense que le prix est totalement justifié. Je dis Mmh mh. juste que par contre, ça a un coût qui est élevé. Tu vois, genre, pour moi, un jeu trop cher, c'est qu'il y a une décorrélation entre le matos et ce qu'il y a dans la boîte. Un jeu qui a un coût élevé, c'est un peu différent. Heu, voilà. On enchaîne avec Codo Berlin 63 et c'est, oui? Oui, bravo, bravo. C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, sur un plateau, Ça mais qui manquait va ça inclure aussi. en gros, on est des super espions dans un contexte de guerre froide, qui allons devoir s'affronter, donc sur un petit plateau, pour tuer le leader adverse. J'ai plusieurs personnages devant moi, mais il y a que moi qui les vois. Vous voyez? Genre, on voit pas les pions des autres. Et du coup, c'est moi qui sais quel personnage j'avance et je vais annoncer un perso pour pouvoir utiliser son pouvoir et attaquer. J'avance, ce perso-là et comme ça, moi, je peux te tuer lui et à l'autre te dire: pense pas que ce soit vrai» et dans ce cas-là, il prend le risque du bluff, quitte à potentiellement perdre son perso ou alors, bah, dire: «OK, ça marche, je te suis, je pense que tu attaques bien avec ce personnage» et donc de faire l'action qui en découle. C'est assez original d'avoir du bluff dans ce genre de jeu. Ça me fait penser un peu à Reflicto dans un Ouais, autre c'est style. ça. Voilà, tu avançais des petites cases sans que les gens sachent que tu avances. Hem, Leader ne serait pas sorti cette année qu'on en aurait pris. On va Leader, c'est pas en en prendre. rupture. Ouais, oui, mais là, bah, le point de comparaison est enfin, j déjà, j'ai un peu de mal avec le matériel tout en plastique. Ça m'avait fait un peu bizarre, j'avoue et je ça marche, hein, le jeu marche, mais je suis pas sûre que qu'on ait en besoin de vendre ça actuellement. C'est du 2 joueurs, pareil, c'est un peu la galère en 2 joueurs, donc En fait, j'en ai parlé hier parce que du coup, je faisais ma review du mois précédent et dès que je monte le jeu, les 2 phrases que les gens disent systématiquement, c'est soit: «On dirait un qui est-ce?» Mmh. ah oui, parce c'est vrai! et en vrai, le matos te fait penser à ça ou effectivement, c'est un jeu MB, tu vois? Ouais. Ça veut dire quoi Hem, MD?
Tu sais les vieux jeux MB genre à l'ancienne, je fais les Kies, les, comment ça s'appelle là? J'ai oublié leur Moi, nom. je sais plus ce qu'il y avait, mais je vois bien le logo en plus. Ouais, tu vois? Genre, Mmh. enfin, une espèce de vieux jeu et je trouve que ces gros blocs en plastique font pas honneur au jeu du tout. Tu vois? La Mmh. manière en plus, ils jurent un peu par rapport au plateau. Ouais. Donc ouais, ça c'est des jeux full plastique très colorés, très joués, plutôt que jeux quasiment. Donc ouais, non, je c'est con parce que le jeu marche bien, hein. Le jeu est assez efficace, mais ouais, je suis embêté avec ce matos. Du coup, tu en prends pas, a priori toi et Anso, tu en prends ou pas? Bah, non, pour tout ce que vous venez de dire, ça fait vraiment effet plastique, en plus, nous, il nous reste du Leaders parce qu'on l'avait bien stocké donc vraiment, je vois pas pourquoi on ferait rentrer celui-là et ça me fait un peu penser à Volto, je sais pas si vous connaissez, Ouais, qui est hyper sympa et qu'on aime beaucoup nous et du coup, bah, non, on n'a pas un rayon de jeu, il y a plus de place dans le rayon de jeu à moins d'avoir vraiment un petit coup de cœur ou quelque chose qui change et là, je pense que, enfin, pour nous, les arguments ne nous ont pas convaincus, quoi. OK, Donc on n'en prend pas. très bien. On enchaîne avec Playball, je ne pensais pas revoir ce type de jeu un jour, donc je suis assez curieux, ça dit quoi Louise? Anso? C'est pas moi. Non. Playball, c'est un jeu abstrait, avec un plateau très abstrait. D'ailleurs, je sais pas si tu as un visuel de l'intérieur. Je doute bien que non. Hem, Attends, mais comme tu es très fort, tu vas en trouver un, je suis sûre. évidemment. Donc les roses jouent contre les verts, enfin, c'est 1 contre 1. Le but, c'est de, marquer 3 buts. En fait, tu as des hexagones Voilà. et voilà. Ouais, exactement. Donc il y a un petit pion noir qui va démarrer au milieu, c'est la balle. Et le but, ça va être d'amener la balle dans un des 3 hexagones du fond du plateau de du joueur adverse. Tu vas avoir des déplacements, tu vas pouvoir récupérer la balle, un peu à la manière d'une dame. Si par exemple là, le pion rose, il détient la balle, si tu t'avances vers lui, parce que tu as droit à 3 déplacements, et que tu sautes par-dessus, tu lui voles la balle. Tu vas pouvoir faire des passes aussi à tes coéquipiers s'ils sont en ligne droite avec toi et qu'il n'y a aucun pion sur sa ligne. Et tu vas aller marquer des buts. Le premier qui a 3 buts a gagné. Voilà. C'est de l'abstrait, mais c'est de l'abstrait froid en fait, tu vois. Le chat qui nous dit: «Playball, C'est c'était super en 1986». Ouais, ça c'est un peu c'est un peu mon ressenti aussi. Vraiment et d'ailleurs j'ai commencé comme ça, je fais: «Ça n'existe plus ce genre de jeu». Genre c'est fini. Je trouve ça super malin dans le pitch, Oui, ah je perso. suis d'accord, Enfin, mais je mais pense que c'est malin. mais par contre, j'arrive jamais à vendre ça. ouais, je pense que c'est invendable. Je pense que quand tu joues, tu dois te dire: «Ah, c'est malin», tu vois? Tu dois Ouais, tu Ouais, tu dois ouais. avoir envie de faire une revanche parce que je pense qu'il y a des petites techniques qui se mettent en place et tout, de l'anticipation et tout. Je pense que le jeu est vraiment pas mauvais, mais comment tu veux le vendre? Même si tu le mets en démo, en plus, c'est hyper froid. En fait, il y a suffisamment de jeux à 2 abstraits, par exemple la gamme de Cosmoido ou la gamme, de Gigamic qui est quand même hyper belle en plus. Là, je sais pas. En plus, le thème marquer des buts, je pense à Ah PES, bah, de toute façon, ça on donne le pas sait, hein, le forcément thème envie. du sport, c'est une catastrophe. Il Non. manquerait plus qu'il y ait une petite règle de pichenette et c'était le combo, quoi. Après le jeu est pas cher, tu vois? Non, non, Le jeu sort à, je crois, Playball blablabla, il sort à 15 €, donc vraiment, pour le coup, mais c'est et c'est dommage parce que tu mets un petit thème sympa, un visuel différent, je pense qu'il y avait matière à faire quelque chose, mais là, c'est trop, quoi. voilà, Pierrot vous demande si vous vendez beaucoup de jeux abstraits différents. Pas Ouais, vraiment. c'est un peu les mêmes qui partent Pas toujours, hein. tant que ça, hein. C'est toujours un peu le même. Tu vas vendre Mmh. des quartos et voilà quoi, c'est globalement, on va arrêter de faire chier le monde. Oui, Corridor, Camon. Ouais, bah, en fait, je pense que tout le monde a ses petits chouchous et tu vends celui-là en priorité C'est et clair. puis ouais. Oui, Non mais en plus, Play Ball en vrai, moi je pourrais jouer à ça parce que j'ai adoré jouer à Blood Bowl et toutes ces conneries, tu vois? Je les ai vraiment tous faits et j'aime bien mais avec déjà un avec qui je joue et 2 ouais vraiment, je pense que ouais, une partie en festival, c'est cool et après, next. On enchaîne parce qu'il est vraiment on a trop sorti, il est vraiment tard. Revolt. Revolt, ça sort chez Gigamic aussi, c'est un nouvel éditeur, et c'est un jeu de la team Kaedama. Ça dit quoi, Anso? Quiz. Putain! Ah oui. C'est un jeu de pli, Révolte. En gros, chaque famille va influencer le jeu de façon un peu différente. Il y a des personnages et des nobles, et ben, les nobles ils vont rapporter des points, tu as des gredins qui vont voler des pièces, tu as des gardoches, ils appellent ça, qui vont pouvoir être corrompus par des pièces pour pouvoir se transformer en atouts. Tu as des citoyens que si jamais il y en a trop, ils se révoltent et donc du coup ils annulent le prix.
Donc voilà, il y a un peu ce côté, genre chaque carte va agir différemment. Ça m'intrigue parce que c'est différent pour un jeu de pli. Le jeu de pli, ça se vend pas très bien en boutique. Je suis pas assez hypée pour en prendre, j'en prendrai pas pour le moment. Et si jamais, Pierrot recommande très fortement. Ah! Voilà. Ça va. Il a dit: «C'est C'est très, vraiment très cool et très malin». bon, bah, alors peut-être je vais en prendre un peu. Voilà, heu, Genre 3 ou 6 en fonction. voilà. Pierrot, c'est le mec qui influence les influenceurs. C'est beau, c'est ça qu'on aime. Trop Est-ce fort, que tu en Pierrot. prends, Anso? Ouais, nous, on va en prendre 6. On nous l'a c'est notre commercial Gigamic qui est passé nous le montrer et ça nous a vraiment donné envie, tu vois? Ça a l'air assez malin et original et je pense que faut pas le vendre comme un jeu de pli. Tu vois, je sais que chez Gigamic, Rebelle Princesse avait plutôt bien marché parce que pareil, tu parlais surtout du thème, et là, je pense qu'il y a un thème rigolo avec le fait que, bah, le peuple, quand tu le joues tout seul, il sert pas à grand chose, mais quand on joue plusieurs, il y a un côté, révolution et il peut gagner. Donc voilà, sans dire le gros mot jeu de pli qui fait peur aux gens, je pense que ça peut plaire en plus, il a l'air malin, donc j'ai vraiment envie de tester. Donc on va en prendre. Voilà. On a Jules qui nous dit, chez Gigamic, ils recommencent à faire des stories, donc peut-être que bientôt on aura des infos sur les jeux. Peut-être, c'est possible. Tu en prends combien du coup? Tu as pas dit? Si, 6, très bien. On si j'ai enchaîne. dit, mais t'as pas écouté quoi. Oui, bah, ça va, le chat est vachement actif genre ce matin là, trop de choses à lire. T'as besoin de ça pour pas écouter. Entre Pierrot qui rétropédale genre: «Ouais, ouh là là, c'est bien, mais ouh là là, tranquille, hein, démerdez-vous». Il assume pas son rôle d'influenceur le monsieur. Dancing Queen, microgame, ça dit quoi ça aussi? Alors c'est un microgame à 2 joueurs, où là, le but, ça va être, en fait, on va avoir des danseurs principaux et des danseurs, secondaires. On va jouer en les cartes, on va les regarder, on va regarder quels sont, par exemple, le danseur principal, ça va te dire, là, tu l'emportes immédiatement. Si tu as 3 danseurs verts de ton côté ou 5 danseurs oranges placés en tout sur la piste de danse, je sais pas si tu as un visuel des cartes, mais en gros, tu as côté recto, tu as 2 couleurs, une orange, une verte, et de l'autre côté, tu as des manières de gagner. Et donc, tu vas choisir quelle carte tu mets en danseur principal. Ça va être ton objectif pour gagner. Franchement, c'est pas facile à pitcher, hein, je sens. Hein. Mais Et tu tu vends vas ça aux fans pouvoir là-bas et c'est bon changer, quoi. et tu vas pouvoir changer tes cartes au fur et à mesure, les placer de différentes manières, avoir une influence aussi sur les danseurs secondaires de l'autre, les changer de sens pour un peu casser son jeu. Je pense, en fait, c'est le genre de jeu, faut que tu joues plusieurs fois parce que tu vas commencer à connaître les pouvoirs des danseurs et te dire, oula, là, j'ai l'impression que tu es en train de faire une dancing queen, justement. Tu es en train d'essayer de faire tel ou tel objectif. Et je pense qu'une première partie peut être un peu, tu vois, un peu déstabilisante. Je crois qu'ils ont sorti 3 couples principaux différents. Donc, quand tu achètes un microgame, un Dancing Queen, tu sais pas quel couple tu auras. Sachant que c'est les mêmes pouvoirs, c'est juste les visuels qui sont différents. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Après, comme c'est un microgame, c'est simple à faire rentrer. J'ai envie de le tester parce que là, sur le papier, comme ça, je me dis que ça n'a pas l'air hyper accessible finalement. OK. Quand tu le lis et quand tu le pitches. Après, je pense que le jeu est hyper simple une fois que tu as compris comment il fonctionnait. Après, le thème peut plaire, donc on en prendra quelques-uns quand on passera une commande Ça marche. chez Nathalie. Louise, tu en prends? Same, on en prendra 6, c'est un micro game qui s'appelle Dancing Queen. Juste pour ça se vendra. Trop bien. Verso, chez Gigamic, tout boîte Pareil, biseau. petite gamme biseautée. Ça dit quoi? Petite gamme biseautée aussi verso. Mmh. Alors, lui pour le coup, il est un peu galère à pitcher aussi. Alors c'est un jeu de cartes Et avec j'ai des pas de numéros, visuel, te démerdes. il y a des numéros et des couleurs. Jusque-là, on n'est pas dépaysés. Il va falloir construire un tableau pour faire des suites de couleurs. Quand on a, toute une ligne qui est formée, on peut vendre sa suite et du coup, on va gagner des points et c'est surtout qu'on va obliger les adversaires à retourner une de leurs cartes. Donc du coup, ça va leur faire bouger leur suite. Voilà et Pas de l'argumentaire. J'ai pas mieux. parce que du coup, le dos des cartes n'a pas forcément la même couleur, il n'a pas forcément le même chiffre. Donc ça détruit tes suites. Ouais. Heu, donc voilà, le but, c'est juste d'aller embêter les autres en essayant de faire du point en même temps, donc voilà. Tu en prends pas a priori, hein? Non, j'en prends pas. Ouais, on sentait que ça manquait de louiserie, Quand tu tu vois?
Mais je l'ai pas testé, donc je dis ça, sans l'avoir testé, si ça se trouve, c'était une grosse connerie de ma part, hein, j'en sais rien. Ouais, mais pour l'instant, en tout cas. Anso? Ouais, non, on l'avait testé, j'avais trouvé ça finalement assez long à l'explication. Enfin, l'explication était assez longue pour un jeu pas compliqué, une fois que tu sais jouer. Et je trouve que vu le public visé, tu vois, c'est le public qui joue à Décale, ce genre de choses, bah, je trouve que c'est pas évident à vendre, quoi. Je dis pas que le jeu est pas bon, t'as pas passé un mauvais moment, mais tu te dis pas, tu vois, tu te dis pas trop bien, j'ai envie d'en faire une partie. Et en plus, comme il est pas facile à pitcher, Ouais, ça fait beaucoup de voilà, contre-arguments quand même. bah, pareil, nous, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Donc, Très bien, ça me Au va vu bien. du public, à Pardon. part un pitch facile, c'est relou. Pirates de Maracaibo, l'extension. Heu, déjà, je vais devoir me moquer un peu parce que je suis navré. Oh, je suis pas vraiment navré, mais tu as l'impression quand même que le commandeur a été rajouté sous Paint avec vraiment 0 effort de la part de l'illustrateur. C'est terrible. Elle est cool, l'extension est très cool. Elle apporte pas mal de choses, un peu d'asymétrie avec un commandant du coup. Le jeu marche bien. Si vous aimez Pirates de Maracaibo, allez-y parce que l'extension est top. Si vous n'aimez pas le jeu, ben, globalement, elle vous le fera pas aimer pour autant. Et en fait, tu as un nouveau système de canon et tout ça que tu vas pouvoir, alors quand tu améliores ton bateau, maintenant tu peux mettre des cylindres qui sont des canons pour aller attaquer des îles qui sont fortifiées et tout ça. Et tu as aussi un commandant. Attends, je fais un visuel dessus. Mais donnez-moi un commandant, nom de Dieu! Voilà, un commandant qui a un pouvoir début de partie qui est asymétrique, qui se fixe à ton plateau. En vrai, c'est très stylé. C'est pour Pirates de Maracaibo, hein. C'est très stylé, ça marche très bien, rien à dire. Voilà. Non, tu complexifies pas trop pour le coup, et je trouve que c'est pas f et justement, je trouve que Pirate n'est pas juste une simplification de Maracaibo. Je trouve que Pirate a vraiment un vrai gameplay à part entière et surtout, ouais, effectivement, on a enfin les pirates dans Maracaibo, quoi. C'est une bonne chose, que thématiquement, voilà, c'est très bien. Pirates de Maracaibo, c'est très, très bien. L'extension, je vais y aller parce que voilà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Commandant, enfin Commander en français, je crois. Elle sort à 22 €, ce qui fait quand même au final un jeu à 80 balles, hein. Extension plus jeu de base. Il commence un peu à chiffrer, on va pas se mentir. Mais le matos est quali et en vrai, si tu as joué au jeu pas mal de fois, pourquoi pas? Tarif et voilà. Donc vous en prenez combien les filles? Anso? nous, on va en prendre un parce qu'on a beaucoup aimé le jeu et que du coup, on se dit que c'est bien d'avoir une extension. Après, je sais pas si on va la commander tout de suite parce que pour arriver au franco chez Néoludus, c'était pas toujours simple. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en rupture. Mais si Mimosetta me revient bientôt, donc je pense qu'on passera une commande d'ici une semaine. Oui, un c'est bien. En avoir un. Voilà. Louise? Même argumentaire. Très bien. Pour le coup, je réponds vite fait au chat. Pirates de Maracaibo est très différent de Maracaibo, je trouve, alors que, El Paso Mmh. est un vraiment sous-mauvais Great Western. Donc déconnez pas. Voilà. 20 balles pour ça, je sais pas quoi dire de ça, vraiment démerdez-vous. Tout me désespère dans ce jeu. 20 balles pour ça. En gros, tu vas avoir un objet, par exemple un grille-pain, associé à 2 mots pris au hasard. Un grille-pain, je sais pas moi, autobronzant, qui, fait radio réveil. Voilà. Et donc, les autres joueurs vont devoir poser des questions sur cet objet. Alors quand c'est toi qui vends l'objet, tu es obligé de le survendre en fait. Tu vas juste expliquer à quoi il sert. Donc les autres vont poser des questions, tu vas répondre gentiment. Et une fois que tu auras expliqué ton objet que tu es en train de vendre, tu vas écrire le prix que tu estimes le vendre, enfin sa valeur, et les autres vont aussi mettre le prix qu'il vaut selon eux. Le but étant d'être le plus proche possible du prix médian. Plus tu es proche du prix médian, plus tu prends des points. Plus tu es éloigné, donc pas assez cher ou trop cher, moins tu gagnes de points, tout simplement. Très bien. Est-ce que Et je pense qu'en tu fait, quand tu joues avec je pense que le jeu peut fonctionner avec certains groupes où tu peux partir dans des délires, mais par contre, tout en boutique, enfin, tu Moi, penses peu quoi? de tu vois, calme. j'ai juste envie de ne pas pricer le jeu, de les laisser, de voir les gens me dire: «Ça coûte combien ça?» et d'être Combien là: tu paierais? Ouais. «Devine». Est-ce que le jeu sort vraiment à 20 €? Oui, tout à Oui, fait. Au moins pardon, il y a marqué 20,10 € dans le fichier. oui, 20 € 10. C'est criminel. Le 10 est criminel. Est-ce que tu en prends des 20 balles pour ça, Anso? Non, je pense pas. Je pense que ça peut marcher tu vois, en démo ou en anime, mais avant, non, je pense que c'est Et puis vraiment mettre ça chez toi en cover, c'est pas joli, hein.
Dans ton Bah non, armoire, t'as tu pas veux envie pas de me ça. montrer, en fait. Non. Voilà, Louise, tu en prends ou pas? Non, j'en prends pas, mais je serais ravie d'y jouer. OK. Et on finit en beauté sur sans doute le meilleur jeu de cette matinale, qui est Bad Choice et je vais laisser Louise le pitcher avec son entrain légendaire. Alors Bad Choices, alors on dirait pas, mais c'est un jeu de défaussement. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes en main Pas et dit. tu vas, c'est un jeu de questions, de potins, de révélations. En gros, c'est le Uno qui croise le «Je n'ai jamais». Oh Donc merde. tu Oh la détresse. il y a une personne qui va jouer, une carte, qui va poser la question qui est sur cette carte et qui va poser cette question à une personne en particulier. Elle choisira laquelle. Le but du jeu, c'est que cette personne réponde «oui» à la question et auquel cas, elle aura le droit de défausser la carte. Si jamais elle répond «non», elle doit reprendre la carte et on recommence et le but du jeu, comme je le rappelle, c'est de ne plus avoir de carte en main. Donc du coup, le but, c'est d'arriver à défausser rapidement. Heu, je pense que c'est adapté pour des soirées entre ados. Je pense que je suis vraiment pas sûre que le jeu fonctionne bien, tout simplement parce que je pense que ça va toujours être la même personne qui va être interrogée, la personne qui est la plus genre wild du groupe et et bon, bah, elle va répondre «oui» à chaque fois et puis voilà. Bon, je suis pas sûre qu'on s'amuse beaucoup. Ouais, évidemment, c'est la gamme Olé de chez, Yellow, qui sort ça, hein, donc voilà. Est-ce que tu en prends? Non, j'en prendrai pas. Très bien. Anso? Non plus. Ça Non, sort à ça 25 balles en plus. Ah Mmh. l'enfer. ouais. Ah ouais. Ouais, voilà. Après, Mmh. si tu pas trop quelqu'un, ça fait une bonne boîte carrée à lancer pour le tuer. En voilà, Dans la même gamme, acheter Amis de merde. à C'est un choisir. peu Oui. ouais. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps parce que ça va être déjà 10h03, la boutique va être ouverte. Pierre va devoir tuer Anso bientôt. C'est ouvert. Je Voilà, l'ai c'est entendu ouvert. ouvrir, ouais. C'est en plus, c'est littéralement ouvert chez vous d'ailleurs, la boutique. Wouah, Tout à fait. cette blague de génie. Ne me remerciez pas, vraiment, elle est offerte de bon cœur. Je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien et puis on se retrouve, très vite, je sais pas quand, mais bientôt quoi. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous. Salut!